prêchons à l'église, c'est lui qui est mort et qui est ressuscité de mort, élevé dans la gloire. Real simple song. It goes like this. Ton nom, Jésus. Il est la présence ce matin. Cri de joie. C'est lui qui était qui vient. Nous acclamons le roi glorieux. Ce matin, nous acclamons ce Dieu grand. Ce matin, nous le célébrons. Ce matin, qu'il soit glorifié. Celui qui était, qui est, qui vient. Celui qui est, qui était et qui vient. Ton futur vient vers toi. Ton futur vient vers toi, je disais. Amen. Celui qui était, qui est et qui vient. Merci Seigneur. Thank you for your presence. À toi l'honneur, à toi la gloire, Père. Merci Seigneur de nous faire du bien. Tu glorifies ton Saint-Nom, Père. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Alors, Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Je disais Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite? Nous souhaitons la bienvenue dans la présence de notre Dieu. Tu as bien fait d'être là ce matin. Je dis, tu as bien fait d'être là ce matin encore une fois de plus. Alléluia. Nous sommes vraiment énormément bénis dans cette église. Gloire au Seigneur pour tous les talents que nous avons dans cette église, les orateurs, les serviteurs de Dieu, la chorale. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Comme vous voyez l'intitulé de ce matin, nous continuons avec la thématique de tout ce qui est juste soit l'objet de nos pensées. C'est tiré du livre de Philippiens chapitre 4, surtout le verset 8. Mais ce matin, nous allons lire le verset qui est juste devant vous, dans le psaume 92, ou le psaume 92, le verset 8 et le verset 13, où nous voyons cette illustration, bien cette analogie avec le palmier et le temple, plutôt le juste.
Et nous lirons également Exode chapitre 15, le verset 27. 15, verset 27. Donc ici, les enfants d'Israël, dans cette partie de l'histoire du peuple de Dieu, ils viennent de sortir de l'Égypte et ils sont en route vers la terre promise. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont vu Pharaon et son armée être engloutis dans la mer Rouge. L'image de la nouvelle naissance, l'image du baptême, parce que nous tous nous sommes passés par le baptême, par le eau de baptême. Et ici, la traversée du peuple d'Israël nous montre, n'est-ce pas, le eau de baptême. Et ils arrivent à un arrêt qui est Élim. Et c'est très important, là où nous trouvons le verset 17. Ils arrivent à Élim. Et qu'est-ce qui se passe à Élim? Ils devaient être attentifs. Frères et sœurs, j'aimerais vraiment attirer notre attention. Parce qu'à Élim, il est important, c'est que chacun puisse avoir une bonne lecture des images qui se trouvent à Élim. Dieu t'a libéré, Dieu t'a affranchi, tu as vécu le baptême même dans le Saint-Esprit, mais il faudrait que tu puisses aller plus loin que ça. Parce qu'Israël se retrouve à Élim et ils sont appelés à aller jusqu'à la terre promise. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ton parcours ne va pas s'arrêter dans la mer Rouge. Non, ton parcours ne va pas s'arrêter à Élim, mais ton parcours va aller plus loin. Si les enfants d'Israël, la plupart ne sont pas entrés, mais nous, dans le Seigneur, avec cette histoire, nous comprenons, n'est-ce pas, les clés et nous entrerons. Qui dit amen à cela? Mais il devait comprendre ce qui se passe à Élim. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Exode chapitre 15, les versets 27? Je m'en vais lire. La Bible dit, ils arrivèrent à Élim et il y avait à Élim 12 sources d'eau et 70 palmiers. Très important. Ils campèrent là, près de l'eau. Ils campèrent là, près de l'eau. Donc quand ils arrivent à Élim, il y avait, n'est-ce pas, 70 palmiers et 12 sources d'eau. Ça veut dire pour les enfants d'Israël, dans la logique de Dieu, dans la logique de l'Éternel, ils devraient aller jusqu'à la terre promise. Mais en s'arrêtant à Élim, ils devaient comprendre ce qui se passe à Élim. Faire une bonne lecture des images que l'on trouve dans Élim. À Élim, il y avait 70 palmiers et 12 sources d'eau vive. C'est très, très, très capital. Alléluia. Donc nous voyons la présence de 70 palmiers ou bien 70 palmiers pour les Belges. Alléluia. Donc tu vois, de temps en temps, nous dirons 70, des fois 70, il faudrait comprendre. Alléluia. Qui dit amen à cela? Une fois, j'étais en train d'expliquer à mon enfant qui a, je crois, 25 ans, j'étais en train de leur apprendre comment compter. Et il m'a entendu, j'ai parlé de 70. Il a dit, mais non, papa, on ne dit pas 70. On dit 60, après 70. Je dis, non, il y a aussi 70. Ah, je dis, non, on dit 70, n'est-ce pas? On dit aussi 80, 10. Tu vois ce qu'il m'a répondu? Ça m'a vraiment touché. Je dis, non, papa, on peut aussi dire 40. Je dis, là aussi, c'est une question de maturité. Amen. Alléluia. Mais nous voyons là juste la présence de palmiers. Donc, il était important que chaque Israélite puisse mirer sa vie par rapport au palmier ou bien méditer sa vie par rapport aux caractéristiques du palmier. Alléluia. Et cela va nous servir, n'est-ce pas, de l'ossature pour faire asseoir notre pensée que nous trouvons dans les psaumes, n'est-ce pas, 92, le verset 13. Le verset 8, commençons d'abord. On dit ceci. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tout autour de toi, les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, alléluia, alléluia. Je vais aller vraiment tout doucement ce soir pour faire asseoir la pensée de Dieu. Vous savez, même dans le monde, il y a d'autres païens qui prospèrent, qui fleurissent, mais ils ne sont pas chrétiens. Alléluia, alléluia. Il y a d'autres magiciens, il y a d'autres occultistes. Ils mettent en principe tout ce qui est comme loi humaine. Ils mettent ça en exergue et ils prospèrent, entre guillemets. Et ils fleurissent. Ça veut dire, en guise d'introduction, nous pouvons dire que tout ce qui est échelle des valeurs actuelles en tant que chrétien, où on voit juste un mariage, on voit juste les millions, on voit juste des milliardaires. Est-ce que tu sais qu'il y a des milliardaires qui se suicident? Après cela. Est-ce que tu sais qu'il y a des mariés qui se suicident?
Parce que le mariage n'est pas une finalité. Alléluia. Oh, j'aimerais que ce matin, Dieu puisse cristalliser des valeurs intérieures et éternelles qui vont rester dans ta vie. Le juste croisse comme les palmiers. Il y a lieu de fois de se réfléchir par rapport à ça. Alléluia. Ils réussissent. Ils ont aussi, entre guillemets, le succès. Alléluia. Mais le Seigneur dit, à quoi servirait-il à un homme? À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier et s'il perdait son âme? Alléluia. Il y a des princes même aussi qui se suicident. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça la finalité. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Même s'ils croissent, même s'ils fleurissent, mais n'envie jamais le méchant. Je dis n'envie jamais le méchant. La Bible dit quoi? C'est pour être anéanti à jamais. Amen. C'est pour être anéanti comment? À jamais. On a vu des gens qui ont palpé les billets des banques dans ce pays. On a vu des gens qui ont construit partout dans ce pays. On a vu des régimes passer. Il y a des gens qu'on a clamés, qu'on a enviés dans d'autres régimes. Mais actuellement, ils sont enterrés. Même pas une personne n'a apporté même $1 ou bien 10 francs dans sa tombe. Non, tout est resté. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de déclarer la deuxième phrase. Je sens l'onction prophétique en ces lieux parce que quelque chose est en train de se passer pendant que je suis en train de parler. Alléluia. Écoute, même si tout autour de toi, le méchant fleurisse, même si tout autour de toi, ceux qui te combattent semblent prospérer, écoute ce matin ce que Dieu te dit par rapport à ta vie. Le verset 13. Mais les justes croissent comme de palmiers, il s'élève comme les cèdres du Liban. Ça veut dire un juste doit croître et il doit s'élever. Oh, donne-moi un amen de vainqueur. Alléluia. Alléluia. Ils croissent comme de palmiers. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que les justes, ils croissent comme des herbes. On dit les justes croissent comme, plutôt le méchant croissent comme les herbes, juste pour un temps. Mais les justes, et ils croissent comme des palmiers. Alléluia. Et je prie ce matin, tout le reste de ta vie, que ce verset reste ton cheval de bataille. Je dis que ça reste ton cheval de bataille. Il dit, puisqu'ils doivent croître et ils doivent s'élever, ce qui est évident, pourquoi? Il continue le psalmiste en disant ceci, ça j'aime le verset 14. Planter. Alléluia. Planté où? Dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Les gens qui te combattent, ils ont comme appui de loges. Ils ont comme appui des maisons de marabouts. Ils ont comme appui des féticheurs. Parce que quand tu termines le travail et ils vont dans de loges, ne t'en fais pas. Toutes ces personnes-là, ils ne se fatiguent pas. Alléluia. Les banquiers sont là, les gens qui sont dans les professionnels peuvent le dire. Alléluia. Toutes ces personnes-là, ils ont travaillé d'arrache-pied pendant toute la journée. Mais quand la journée termine, vous finissez le boulot, vous fermez le bureau et ils vont dans des loges. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils doivent avoir quelque part où ils doivent croître. Alléluia. Et après, bien aimé, le service, quand tu viens dans la présence de Dieu, à l'église, il y aura la différence. Parce que tu es semé, planté comment? Dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi que tu le veuilles ou pas, que ton voisin dise Amen ou pas Amen, la Bible dit qu'il prospère. Il prospère où? Dans le parvis du Seigneur. Alléluia. Est-ce que le protocole peut nous prendre le pasteur Kabelo? On peut l'amener, juste le protocole s'il vous plaît. Pasteur, à tout Seigneur, à tout honneur. Nous acclamons la présence de Dieu et nous acclamons aussi la présence de l'homme de Dieu. On a été avec lui à Lomé. S'il vous plaît, il va se mettre là-bas, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. Je disais Amen. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, chacun prospère. Parce que tu es semé dans la présence de Dieu et tu es candidat à la prospérité à tous égards. Alléluia. C'est pourquoi je peux vous dire que Dieu va vous bénir doublement que ton voisin. Les gens n'aiment pas ça. Hein? Je dis que Dieu va te bénir doublement que ton voisin. Si ton voisin n'a pas dit Amen, c'est qu'il est jaloux de toi. Vous connaissez cette parabole, n'est-ce pas? Alléluia. Où Dieu a dit à un Américain, dis ce qu'on puisse faire de toi et on fera le double à ton voisin. L'Américain a dit, donne-moi beaucoup d'argent. Alléluia. Et Dieu a donné le double à son voisin. Ils ont bâti les États-Unis et tout. On a demandé à un Européen, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toi? On donnera le double à ton voisin.
Et l'Européen dit, donne-moi l'intelligence, l'éthique et tout. Et on a donné le double à un Européen et ils ont bâti l'Europe. On demande à un Chinois, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toi? On donnera le double à ton voisin. Et les Chinois disent, donne-moi la force, la capacité de bâtir des gratte-ciel. Et on a donné le double, alléluia, à ce voisin. Et ils ont bâti la Chine. Et on arrive en Afrique. Et là, je pense, mais c'était au centre de l'Afrique. Je n'ai pas cité de pays. Alléluia. Il m'a dit, demande ce qu'on fasse pour toi et on fera le double à ton voisin. Et l'Africain réfléchit. Ah! Si on me donne un jet privé, lui, il aura 2. Il dit, Seigneur, crève-moi un œil. Comme ça, pour ton voisin, là, il sera aveugle. Bon, mais je sais que ce matin, Dieu va te bénir doublement. Qui dit Amen qui est à l'intérieur? Alléluia. Alors, quand tu vas me répondre, le Seigneur atteste, il va te bénir doublement. Est-ce que tu acceptes à ce que ce matin, les pasteurs puissent prêcher dehors? Alléluia. Est-ce que ceux qui sont à l'intérieur peuvent acclamer très fort le Seigneur? Et Dieu te bénira doublement. J'ai dit Dieu te bénira doublement. J'ai dit Dieu te bénira doublement. Je vous assure que sont sur la tente acclame très fort Dieu. Hein? Ah, je t'assure que celui qui acclame très fort Dieu reçoit les doubles, reçoit les doubles. Même ceux qui sont sous la tente ont un double. Même ceux qui sont dans la salle reçoivent le double. Hey. Alléluia. Donne-moi un amen qui va te donner le double de ce que tu as demandé. Est-ce que j'aimerais entendre les gens qui sont sous la tente? Elles peuvent crier très fort 3 fois amen. Amen. Et ceux qui sont dans la salle, je ne sais pas s'ils me voient. Vous me voyez? Vous me voyez? Oh, ok. Je vois quelqu'un dans la salle, Dieu va le bénir. C'est votre tour. Alléluia! Amen. Est-ce qu'on peut continuer maintenant? C'était pour marquer une transition afin que j'arrive jusqu'ici. Alors, quand ils arrivent à Élim, il y avait 70 palmiers et 12 sources d'eau vive. Cela voulait simplement dire que c'est un principe de 70 sur 12. Vous pouvez même dire 12 sur 70. Pourquoi? Dieu procède toujours par ses principes pour organiser l'univers, pour organiser même le ministère. C'est pourquoi il est important de s'asseoir et de comprendre ce que signifie les 70 palmiers et le 12 sources d'eau vive. Pour la simple raison que Dieu voulait, c'est que Israël puisse comprendre que c'est un Dieu d'ordre, que c'est un Dieu qui procède aux principes afin de gérer, n'est-ce pas, toute une nation et même de gérer un ministère. C'est le principe de 70 et de 12. Alléluia. Et vous voyez, même avec Jacob, quand vous lisez dans Exode chapitre 1er, le verset 5, vous pouvez lire même à la maison, on dit ceci que les gens qui sont sortis avec Jacob de l'Égypte, ils étaient à 70. Amen. Pourquoi? Parce que même Jacob avait d'abord 12 fils. Donc, il fallait que le principe, n'est-ce pas, soit évident pour que tout Israël puisse bâtir, n'est-ce pas, une nation qui va refléter Israël spirituel qui est vous et moi. Alléluia. Et quand vous regardez même la vie de ces grands hommes de Dieu que j'aime beaucoup, il s'agit bien de Moïse. Moïse, il avait 12 tribus d'Israël. Mais le principe n'était pas suffisant pour que Moïse puisse bien diriger. Il avait 12 tribus d'Israël et dans chacune des tribus, il a choisi, n'est-ce pas, un espion. Mais lorsqu'ils arrivent aux terres de Canaan, le 12 arrivent, ils font, n'est-ce pas, un rapport négatif, n'est-ce pas, et ça portait nuise au ministère de Moïse. C'est après que le Seigneur dit maintenant à Moïse, pour que ton ministère soit évident, tu dois choisir combien? 70 anciens. C'était un principe pour que Moïse puisse arriver, n'est-ce pas, à diriger Israël avec l'ordre, avec la discipline. Parce que 70 ou bien 70, c'est l'image de l'ordre. C'est l'image de la délégation, n'est-ce pas? C'est l'image même de la discipline. Et le palmier nous montre l'ordre que le chrétien doit avoir à l'intérieur pour mener à la fin
de son ministère la gloire de Dieu, afin que lorsqu'il entrera dans les cieux, qu'il puisse dire bon et serviteur, entre dans les repos du Seigneur. Gloire au Seigneur, même pour notre Seigneur Jésus. Il a fallu qu'il puisse avoir combien? 12 disciples. Mais encore dans Luc, on vous lisez Luc chapitre 10, je pense bien le verset 11, bien le verset 12, l'on dit ceci, le Seigneur choisit encore 70 disciples, alléluia, qu'il envoya devant eux afin qu'ils puissent aller dans des pays, plutôt dans des régions où lui-même il devait partir. Ça veut dire, lorsque Dieu procède, n'est-ce pas, au principe de 12 sur 70, ou bien 70 sur 12, c'est pour que l'homme puisse s'associer avec lui. Alléluia. Ainsi, lorsque Israël arrive à Élim, il devait comprendre que ces 12 sources d'eau vive et ces 70 ou bien ces 70 palmiers laissaient entrevoir la vie de chaque Israélite pour lui faire entrer dans la terre promise. Alléluia. Et le palmier ici est l'image ou l'analogie depuis les temps anciens, bien-aimé, d'un chrétien juste. Le palmier laisse entrevoir depuis l'Antiquité l'emblème de la décoration, l'emblème du triomphe et même de l'honneur et de la gloire. Depuis les temps anciens, le palmier, c'était l'emblème, n'est-ce pas, de l'honneur, de la gloire et même l'emblème décoratif, parce que nous voyons même des palmiers partout dans les synagogues, ils utilisaient, n'est-ce pas, des palmes, bien des feuilles de palmier, qui nous dit que l'honneur doit revenir à Dieu et à Dieu seul. Et frère, le juste dans le monde, ça écrit ça, c'est vraiment important. Les justes dans le monde est comme le palmier du désert, dressé vers le ciel, il s'adapte aux ambiances, même défavorables, pour le bien de tous. Les justes, nous parlons du juste, celui qui est justifié, il est comme le palmier, et partout il peut se retrouver, il germera, partout il peut se retrouver, il va pousser, parce qu'il croisse, n'est-ce pas, le juste, comme le palmier. Et c'est très important. J'ai beaucoup aimé la définition du palmier. En grec, le palmier veut dire phénix, avec X à la fin, phénix en grec. Et en hébreu, ça veut dire tamar. Tamar, ça veut dire palmier. Donc vous pouvez comprendre que les justes qui est en train de croître, comme le palmier, croissent, n'est-ce pas, à l'intérieur avec beauté. Parce que chaque fille en Israël, à l'époque, alléluia, aimerait porter le nom du Tamar. Parce qu'il veut dire Tamar, ça veut dire le palmier. Ça montre, n'est-ce pas, la droiture, ça montre sa forme. Et ça montre la beauté quand on parle du palmier. Ainsi, le juste qui croisse, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu, comme le palmier, exalte en lui les beautés de Dieu. Alléluia. Il exalte en lui seulement les perfections de Dieu en lui, le Tamar. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que Judas n'a pas résisté à la beauté, n'est-ce pas, de sa belle-fille qui s'appelait Tamar. Ça veut dire le palmier qui montrait la splendeur, l'élégance à tous égards. Et même une des filles de David, elle s'appelait Tamar. Pourquoi à l'époque, si tu naissais et que tu étais très jolie et que tu avais la bonne forme, comme le palmier, on te donnait le nom de Tamar directement. Ainsi, David a donné à sa fille le nom de Tamar parce qu'elle était très jolie. Raison pour laquelle que son frère est tombé amoureux de Tamar. Parce que ça montrait la beauté. Oh, une parenthèse que je vais fermer rapidement. C'est très beau lorsque vous voyez une jeune sœur servant le Seigneur, étant jeune, manifestant le don spirituel. Ça montre de Tamar. Je prie le Seigneur que ce matin, que les Tamars de Dieu se lèvent. Qui non simplement qui ont la beauté extérieure, mais aussi la beauté intérieure. Comme des justes qui croissent comme de palmiers. Et ainsi, ce matin, j'aimerais pouvoir m'attarder sur quelques caractéristiques du palmier et qui vont pouvoir nous aider à comprendre notre appel, n'est-ce pas, dans les seigneurs et dans le ministère. Alors, il faudrait comprendre ceci. Numéro 1, que le palmier, c'est un arbre, n'est-ce pas, qui se développe ou qui grandit de l'intérieur. Donc, une croissance intérieure. C'est le seul arbre qui croisse de l'intérieur et qui manifeste la maturité intérieure. Alléluia. Les justes croissent
comme le palmier, voudrait simplement dire, frères et sœurs, qu'au-delà de la croissance extérieure, la croissance du juste, de celui qui est justifié, doit être d'abord intérieure. Parce que le palmier, n'est-ce pas, ça grandit de l'intérieur. Autrement, par rapport à d'autres arbres, ça dépend, n'est-ce pas, de leur écorce, ça dépend de leur branche. Mais le palmier, lui, sa croissance, c'est à l'intérieur de lui-même. Alléluia. C'est à l'intérieur de lui-même. Une croissance intérieure. Et cette croissance intérieure est tellement capitale pour ta vie et pour ma vie, frères et sœurs. Parce que tout ce que vous voyez à l'extérieur, le monde ambiant, le monde extérieur, l'atmosphère que le monde nous présente est tellement hostile à la vie chrétienne. Alléluia. Remarquez simplement là où tu vis, dans ta famille, dans ton travail. L'atmosphère n'est pas propice pour que tu puisses vivre réellement la vie chrétienne comme elle se doit. Ainsi, frères et sœurs, étant que justifiés par le Seigneur, nous devons veiller à ce que notre croissance ne soit pas une croissance d'apparence, mais une croissance qui est intérieure. Qui me donne un amen par rapport à cela? Alléluia. C'est ainsi, frères et sœurs, lorsque cet arbre se lève, peu importe l'endroit où il peut se retrouver, sa croissance est toujours intérieure. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. L'apôtre Paul, pour manifester cela, dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16, il dit ceci: c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Car nous savons, même si notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle comment? De jour le jour. C'est très, très important. Alléluia. Parce que notre homme extérieur peut se détruire par rapport à tout ce que nous vivons. Mais l'apôtre Paul montre ici que ce qui est important, ce n'est pas l'homme extérieur. Ce qui est important, c'est l'homme intérieur. C'est pourquoi Dieu se préoccupe plus de notre homme intérieur. Alléluia. Qui doit se fortifier comment? Le jour des jours, car nos légères, alléluia, afflictions de temps pareil produisent, alléluia, par rapport à notre vie, n'est-ce pas, une mesure supérieure de poids éternel, très important. Et il dit ceci, parce que nous ne regardons pas aux choses extérieures ou bien aux choses invisibles, mais nous regardons aux choses invisibles, ça veut dire des choses qu'on ne peut pas voir. Alléluia. C'est là ma quête. C'est là ma préoccupation chaque jour. Je veille à ce que je puisse grandir intérieurement. Parce que la grandeur de l'église en nombre et même en bâtiment n'est pas signe de l'évidence que Dieu est avec eux. C'est une croissance qui doit être à l'intérieur de vous-même. Bien-aimé, laisse-moi ce matin te parler de cette croissance. Je sens que Dieu va nous conduire. Peut-être que certains dimanches, on parlera d'autres caractéristiques. Mais je vais aller vraiment tout doucement pour nous dire, frères et sœurs, le temps est grave. Le temps est grave. Le temps est très, très grave. Et même dans les églises, nos prédications, ça touche simplement de choses qui sont visibles. Ici, l'apôtre Paul dit, parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles, aux choses que nous ne voyons pas. Ça veut dire, ça nous appelle à grandir dans la foi. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oh, avant de grandir physiquement, sois sûr qu'à l'intérieur, ton homme intérieur est en train de se fortifier. Dans la foi, dans la parole de Dieu, premièrement, l'homme intérieur se fortifie dans la foi, dans la parole de Dieu. Les justes croissent comme les palmiers à l'intérieur. Leur foi est fortifiée. C'est une croissance qui est intérieure. Et bien aimé, tu ne peux pas croître à l'intérieur si tu n'es pas une femme et un homme de méditation. Tu dois savoir méditer. Quand il y a la méditation, l'homme intérieur se fortifie. Quand il y a la méditation, l'homme intérieur est renouvelé. Alléluia. Ce sont des messages qui sont devenus rares actuellement. Nous voulons donner tout ce qui est instantané, mais nous ne donnons pas des clés et de moyens. On peut te donner des principes. On peut te donner des clés de la prospérité, des clés même du succès, des clés à tous égards. Mais si tu ne prends pas le temps
à méditer sur ces clés, à réfléchir sur ces clés, tu vas le saluer au loin. Mais cela ne sera pas ton cas. Parce que lorsque ce matin tu me parles, tu me vois, Dieu est en train de méditer aussi par rapport à ta vie. Oh, celui qui me donne Amen est à l'intérieur. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi tu peux grandir intérieurement dans la méditation. Frère, le monde spirituel, avec ses adeptes, ils passent tout le temps à méditer. À méditer sur l'objet de leur foi. À méditer sur l'objet de leur dévotion. Tous ces musulmans, tous ces sciences occultes que vous connaissez, ils passent du temps à la méditation. Ça veut dire l'homme intérieur se fortifie par rapport à l'objet de leur méditation. Raison pour laquelle le Seigneur nous dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le comment? Jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Frères et sœurs, passer un jour sans méditer la parole de Dieu, c'est reculer sa destinée d'un jour. C'est ça. Passer un jour sans méditer sur l'objet de votre amour, fait reculer ta destinée d'un jour. Parce que Dieu a dit quoi? Médite-le comment? Jour et nuit, chaque jour. Les justes doivent croître à l'intérieur, dans la méditation personnelle de la parole de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais de ta parole? Qu'est-ce que tu fais de toutes les promesses qu'on t'a données? Qu'est-ce que tu fais de tous ces principes? Frères et sœurs, lorsque nous voyons cette église, c'est vrai, nous parlons le lieu de la germination, notre germoire. Que des prédicateurs, des orateurs qui parlent avec emphase. Ils nous ont parlé des choses, des principes. Pasteur Christian n'en parle même pas. Et même le vendredi, un Américain qui est venu de loin, nous parlons toujours de ces principes. Qu'est-ce que l'on fait de tout ce qu'on nous dit? Est-ce que nous méditons ces choses? Le Seigneur m'a dit réellement ce matin que tu puisses réfléchir. Entre à l'intérieur. C'est là où commence la croissance, sur le plan intérieur. Alléluia. Il m'a dit parfait, insiste et insiste encore en ce dimanche. Beaucoup reçoivent la parole de Dieu, mais en quittant ces quatre murs, on oublie. Frère, ce ne sont pas des prédications de 45 minutes qui peuvent changer ta vie. Tu passes plus de temps à l'extérieur qu'à l'église. Les dimanches, on n'a que 2 heures et 45 minutes de prédication. Et quand on déborde, c'est 50. Et quand on va plus loin, c'est 1 heure. Et quand on va encore plus loin, c'est 1h30. Et ce n'est pas ça qui peut sauver ta vie. C'est quand tu quittes cet endroit, tu prends cette parole qu'on t'a dite, qu'on a déclarée sur toi. Tu commences à réfléchir. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ma vie? Oh, c'est là où il y a moins de amen. On aime être béni. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est ce qu'il te faut. Est-ce que tu médites par rapport à ta marche avec le Seigneur? Est-ce que tu médites par rapport à l'objet de ta destinée? Vous savez, quand vous localisez l'objet de votre méditation, vous allez devenir l'objet de votre méditation. Et ça va commencer à l'intérieur. Ce que tu désires depuis longtemps être est déjà en toi. Mais tu dois commencer à méditer à l'intérieur. Comment arriver à toucher ces choses? Comment arriver à extérioriser tout ce que Dieu m'a montré? Ça se passe dans la méditation de la parole de Dieu. Il y a un prince indien qui avait un problème dans sa croissance. Il était encore bébé. Lorsqu'il est né, il avait des problèmes dans sa croissance. Et quand il grandissait enfant, on amenait les autres dans des parcs pour jouer. Mais lui, on le mettait devant une statue. C'était là. Il devait juste regarder la statue. Alléluia. Mais il y a une leçon capitale. Alléluia. Cet enfant, au fur et à mesure qu'il méditait, il regardait la statue, sa gouvernante a remarqué que chaque jour, son corps s'est développé. Son ossature reprenait la forme normale. Et après des années, il est devenu tellement bien bâti, comme la statue, et il est devenu prince. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Cela veut tout simplement nous dire, lorsque tu te focalises sur l'objet de ta méditation,
peu importe ce qui se passe à gauche, à droite, peu importe ce qui se trame derrière toi, mais quand tu focalises tes regards vers l'objet de ta méditation, je t'assure, avant que tu ne meures, tu deviendras celui que tu as toujours désiré être et ce que Dieu t'a montré depuis longtemps, tu le deviendras. Encore plus lorsque nous méditons sur Jésus. Tu deviens à refléter Jésus dans sa manière de parler, dans sa manière d'opérer de miracles, dans sa manière de servir. Pourquoi tu médites Jésus? Alléluia. C'est que tu es l'objet de ta méditation de tous les jours. Alléluia. Tu ne peux pas être un impudique si tu ne médites pas l'impudicité. Ce que tu présentes à l'extérieur, c'est ce que tu as à l'intérieur. C'est pourquoi je prie que ta présence chaque dimanche en ces lieux, frères et sœurs, ne soit pas peine perdue. Que ta présence chaque dimanche soit des moments où Dieu est en train de travailler ton homme intérieur, enlever tout ce qui est de l'ennemi et te fixer l'idée que tu dois devenir dans ta vie dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, je rêve d'une église composée des hommes et des femmes qui vont pouvoir bouleverser ma nation. Je médite par rapport à cela. Quels sont les enseignements que je veux leur donner afin qu'en sortant de cette église, qu'on trouve à la parole du salut Mimosa des hommes et des femmes dans le ministère qui va crier plus que d'autres ministères, des hommes et des femmes dont sur le plan professionnel, ils vont jamais, ils vont aller plus loin dans la sainteté et dans la référence dans le monde à tous égards. Tu me donnes un amen, tu reçois cela ce matin. Alléluia. Ouh. Je médite sur ce jour-là où on va publier que voici à Mimosa, on a reçu notre président de la République. Et voilà, je médite par rapport à ça. Ton voisin dit, même si Dieu ouvrait les écluses de ce pareil chose, je dis que ça arrivera. Alléluia, je dis que ça arrivera. Gloire au Seigneur. Et tu dois grandir à l'intérieur. Et deuxièmement, ce que j'aime, alléluia, lorsque ça passe par la méditation, mais l'homme intérieur aussi grandit par des épreuves. Les épreuves te rendent fort. Les épreuves te fortifient. Quand je te vois, tu es passé par des épreuves. Quand je te vois, tu es passé par la vallée de l'ombre de la mort. Quand je te vois, Dieu a permis des choses dans ta vie. Et le fait que tu sois là, c'est un témoignage que tu n'es pas mort dans le désert. Si Dieu t'a fait sortir de ces épreuves, tu pourras dire comme Jacques, mes bien-aimés, regardez comme un sujet de joie. Alléluia. Complète les différentes épreuves dans lesquelles vous pouvez vous retrouver. Car il y aura une gloire à venir. C'est pourquoi je me réjouis dans mes épreuves. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Le juste n'a pas peur des épreuves. Parce que les épreuves viennent pour fortifier son homme intérieur. Il peut louer Dieu pendant les épreuves parce que je suis injuste. Je ne souffre pas parce que je péchais, mais je souffre parce que je suis dans les corps du Seigneur. Et la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ainsi que je suerai mes larmes, je me leverai et je continuerai la marche. Parce que je sais que ça va concourir à mon bien. Oh, je sens que je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Les gens voient que tu souffres, mais à l'intérieur, Dieu est en train de te fortifier. C'est pourquoi c'est que je suis aujourd'hui, frères et sœurs. Alléluia. Je le dois à des moments où Dieu m'a brisé intérieurement, où Dieu m'a façonné, où Dieu m'a privé des choses chères. Mais quand je puis me tenir ce matin, debout, vous parlant avec emphase, je sais d'où Dieu m'a tiré. Dieu m'a tiré dans des épreuves. Dieu m'a façonné dans le creux du rocher. Car la Bible dit, nous sommes façonnés au creux du rocher. Jésus a été persécuté. Nous aussi, nous sommes persécutés. Mais jamais nous perdons courage. Car nous savons, frères et sœurs, que ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, alléluia, ne peuvent nous séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, laissez-les parler. Ils ne savent pas que je suis dans les corps du Seigneur. Il est en train de te tailler dans sa carrière. Oh, ça j'aime. Parce que dans la carrière de Dieu, lorsqu'il nous taille en tant que des pierres vivantes, on n'attend pas des bruits. Mais il nous taille calmement. Et quand tu auras la forme que Dieu a prévue pour toi, il va te positionner à l'endroit qu'il a prévu avant la fondation du monde. Et personne ne saura t'ôter. Aide-moi à dire à ton voisin, grandis à l'intérieur. C'est pourquoi tout ce qui est que vous voyez qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La croissance n'est pas par rapport au nombre, au biceps.
La croissance n'est pas par rapport au teint, mais la croissance, ça doit être intérieure. Gloire à notre Dieu. Et deuxième caractéristique, ça j'aime, c'est que qui fait du palmier, mon frère, un arbre exceptionnel. C'est que le palmier va dans la profondeur avec ses racines. Les justes croissent comme les palmiers. Parce que le palmier fait le double de sa hauteur en profondeur. Quand vous voyez un palmier de 1 mètre, sachez une chose, il a poussé ses racines à 2 mètres du sous-sol. C'est une croissance qui est profonde. Les justes croissent comme les palmiers. Parce que le palmier pousse ses racines dans les profondeurs. Et c'est ça qui fait sa force. C'est ça qui lui rend exceptionnel. Parce que ses racines la fermissent dans les endroits les plus hostiles. Il va en profondeur. Frère, la profondeur amène la profondeur. C'est que tu dois être à l'extérieur, doit être le double de ce que tu as en privé. Comme le palmier, il va en profondeur. Il fait le double de sa taille en profondeur. Il n'y a pas de vie de succès sans profondeur. Il n'y a pas de vie de réussite sans profondeur. Seigneur, donne-moi des chrétiens profonds. Donne-moi des serviteurs profonds. Seigneur, donne-moi être profond en moi-même. Alléluia. Ainsi, frères et sœurs, quand les tempêtes souffleront, alléluia, quand les tempêtes souffleront, quand les vents souffleront, le palmier reste fixé. Il ne craint pas, frères et sœurs, la tempête. Il reste fixé. C'est ce qui fait la différence. Vous pouvez être dans une même église. Il y a des gens qui passent par des temps difficiles. Le vent souffle, ils tombent. Pourquoi? Ils n'ont pas de racines. Les gens qui passent par des temps difficiles, ils tombent, ils abandonnent parce qu'ils n'ont pas de racines profondes. Mais il y a la race de palmiers. Leur vie extérieure porte peu, mais c'est la vie qu'on ne voit pas. Parce que les racines, on ne peut pas le voir, mais elles vont dans la profondeur et ça stabilise le palmier. Ainsi, frères et sœurs, je prie que ta vie puisse aller en profondeur, dans de secrets avec le Seigneur. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fera, c'est que tu vas tenir ferme, peu importe le vent, peu importe les circonstances. Gloire à l'Éternel. J'ai vu la foi d'une dame affermie à telle enseigne que je me suis posé des questions. Est-ce qu'elle est normale ou elle a un problème dans sa tête? Comment elle peut être comme ça, très forte? Pendant un temps d'adversité, j'étais à Lukala et la dame me servait. Et c'est à la fin comment donner le témoignage qu'il y a simplement une semaine, ces 2 filles. L'aînée avait 23 ans et la cadette avait 15 ans. Elles sont allées juste à Loufou. Ça veut dire que c'est juste 45 minutes de Lukala. Et en revenant, il y a un accident. Le bus a fait un tonneau. Il y a eu beaucoup de morts, mais l'aînée est sortie vivante. Mais on a cherché la cadette, on n'a pas trouvé la cadette. C'est après 2 jours, en cherchant la cadette, on a vu qu'elle était coincée en dessous du bus. Mort tragique. Alors que la petite, c'était à l'église, servant Dieu. Et la dame était diaconesse à l'église. Et c'est elle qui est en train de me servir. J'ai compris une chose. Ce qui a fait la différence à ce que cette dame puisse tenir ferme, malgré les temps difficiles, ce sont des racines. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh, je sens que ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un. Ton silence me montre que quelque chose est en train d'entrer en toi. Dieu est en train de fixer tes racines à telle enseigne que ça soufflera à gauche, ça soufflera à droite. Tu resteras fixé comme les palmiers. Et partout où tu iras, aucune épreuve ne va te déstabiliser. Que ce soit la perte d'un être cher, que ce soit le manque d'argent, que ce soit l'abandon de tes frères. Alléluia, dans des moments difficiles. Mais le Seigneur va t'affermir
parce que tu es le juste. Le fait que tu sois planté dans la maison de l'Éternel, tu pousseras et tu seras élevé très haut. Les difficultés ne serviront que des échelles pour te faire monter de gloire en gloire, de victoire en victoire, parce que tu as une vie d'intimité avec le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui bâtit la vie. Et si la Bible nous dit ceci, le juste a des fondements éternels. Le juste a des fondements éternels. Ça veut dire, toi, ta fondation n'est pas basée sur ce qui est physique, mais ta fondation est éternelle parce que tu as une vie d'intimité avec le Seigneur. Tes 3 jours de prière là, ce sont des racines. Tes 4 jours de prière là, ce sont des racines. Des secrets, des semences que tu donnes, ce sont des racines qui poussent ta vie dans la profondeur. Et frères et sœurs, le fait que le palmier pousse ses racines dans la profondeur, vous pouvez mettre le palmier dans un désert. Il va pousser ses racines très très profondes jusqu'à ce que les racines vont trouver de l'eau. Et avec la puissance de ces sèves qui montent sur le tronc, l'eau, même si c'est dans des profondeurs, le plus profond est profond, mais l'eau va monter, jusqu'à telle enseigne que d'autres plantes peuvent pousser tout autour du palmier. C'est pourquoi je t'annonce, quand le palmier pousse ses racines dans la profondeur, le palmier devient source d'espoir de plusieurs personnes et de plusieurs familles. C'est pourquoi je déclare dans ta famille, Dieu est en train de te planter comme les palmiers. Oh, je sens que je vais rentrer dans la salle. Je dis, c'est pourquoi je déclare dans ta famille, Dieu est en train de te planter comme les palmiers. C'est par toi que la sève va monter. C'est par toi que l'eau va monter. Ainsi, partout où il y a le palmier, il y a toujours l'eau. Partout où il y a le palmier, il y a toujours l'eau. L'on dit ceci, que le palmier, bien aimé, c'est une source d'espoir pour les gens qui s'égarent dans les déserts. Les Arabes l'ont compris. Lorsque tu es égaré dans les déserts, regarde simplement dans le firmament. Lorsque tu vas apercevoir un palmier, sache une chose, qu'il y a l'eau. Ah, je sens que je parle à quelqu'un. Je dis, même si je suis égaré dans ma famille, mais je sais que dans ma famille, il y a un divin. Dans ma famille, il y a un trésor. Dans ma famille, il y a une charité. Dans ma famille, il y a un génie. Et là, par ta prière, par ta profondeur, tu feras ce que toutes sortes de sécheresses dans toute ta famille soient transformées à un lieu verdoyant. Parce que tu es comme le palmier et tu donnes l'espoir. C'est ainsi que les indigènes du désert, ils disent ceci, que le palmier, c'est l'arbre qui a la tête au soleil et ses pieds dans la racine et ses pieds dans l'eau. C'est-à-dire quand vous voyez le palmier en dehors, ça veut dire que ça touche le soleil, mais sache une chose, que ses racines touchent l'eau. Ça veut dire, même si mes feuilles sont calcinées par le soleil des épreuves, mais j'ai à l'intérieur une vie de profondeur qui me donnera toujours la vie à tous égards. Est-ce que les gens qui sont à l'intérieur me voient? Ah, donnez-moi un amen très fort. Que je rentre là-bas, tu auras le double. Les gens qui sont ici, est-ce qu'ils peuvent me voir? Oh, donne-moi un amen profond. Ton amen là, c'est un amen des herbes. Je dis un amen des palmiers qui vont aller dans la profondeur. Donne-moi un amen. Je sens combien tu seras profond dans ta vie de prière. Aide-moi à dire à ton voisin, je ne serai plus superficiel. Je serai profond dans tout ce que je veux faire. Ainsi, ce sont des hommes profonds que les hommes cherchent. Alléluia. Oh, je sens que, bien aimé, certaines personnes ici en ce lieu, en sortant de cette église, ce soir, ils vont aller dans la profondeur. Et quand tu entreras dans la profondeur, les perles, les diamants ne se découvrent pas dans la superficialité. Mais les diamants, le perle de valeur, se découvre dans la profondeur. C'est pourquoi je peux dire que tu es une perle de valeur, parce que tu sais aller dans la profondeur.
Et quand tu pars à la profondeur amènera toujours la profondeur. Parce que même dans la mer, il y a des niveaux de profondeur. Il y a des niveaux de zone 1, il y a des zones 2, il y a des zones 3, il y a des zones 4. Mais nous tous, nous sommes dans une mer. Mais nous tous, nous sommes des poissons, mais qui n'habitent pas le même niveau de profondeur. Il y a des frétins qu'on trouve dans la superficialité, qu'on peut pêcher facilement. Laisse-moi te dire que toi, on ne peut pas te pêcher facilement. Est-ce que je parle à un jeune qui aime la profondeur? Hey! Je sens dans mon esprit qu'on peut nous tous être des cours d'eau, mais on n'est pas de la même nature. Il y a des rivières où on trouve des anguilles. Il y a des lacs où on trouve des frétins. Mais il y a aussi des mers où on trouve des baleines. C'est pourquoi je t'annonce, aide-moi ce matin à dire à ton voisin, nous sommes dans une église profonde. Ce n'est pas une église rivière. Ce n'est pas une église ruisseau. Mais je t'annonce que nous sommes une église mer, océan. Là où il y a des gros poissons. Là où il y a des gros poissons. Les gros poissons ne se retrouvent pas à la superficialité. Les gros poissons ne sont pas juste dans la périphérie. Mais les gros poissons sont dans les profondeurs. C'est pourquoi je peux déclarer, pour qu'on puisse t'avoir, il faut utiliser des moyens costauds. Ce n'est pas avec une pêche artisanale comme ça qu'on peut te pêcher. Donc pour toi là, on doit chercher des sous-marins. C'est pourquoi dans le monde, celui qui est censé te pêcher n'est pas encore né. Je vais commencer à prêcher ici dehors. Hein. Je dis, celui qui est censé te pêcher à la surface n'est pas encore né. Il attendra longtemps. Il vient avec sa canne, avec sa pirogue. J'attends. Mais tu ne sais pas, je ne suis pas un frentin. Nazangolote, Naza Silapiate, Naza Mungusute, Naza Kobate, Naza Naba profondeur. Ce qui n'a pas mis la surface, c'est pour recevoir l'eau et recevoir l'air. Mais je ne suis pas dans la superficialité, je ne suis pas à la surface. Mais quand je prends l'air, c'est pour retourner dans les profondeurs. C'est pourquoi, frères et sœurs, on peut être avec toi dans le même bureau. Je suis juste pour prendre l'air. Mais quand je rentre chez moi, j'entre dans la profondeur. Hey! On peut acclamer avec toi dans l'église. Nous acclamons Dieu dans l'église. Mais c'est juste pour prendre l'air. Mais moi, je ne vais pas rester à la superficialité. Je ne vais pas rester à la surface. Je suis dehors pour prendre de l'air. Car je suis une baleine. Quand je vais prendre de l'air, chou. Mon Dieu. Je sens que je vais parler à quelqu'un ce matin. Je dis non simplement que tu grandis à l'intérieur, non simplement que tu as des racines profondes, mais la bonne nouvelle que je t'annonce, le palmier, frères et sœurs, c'est un arbre indispensable. Les Arabes ont compris une chose, qu'on ne peut pas se passer du palmier, parce que les usages du palmier sont au nombre de 365 usages. Avec le palmier, on peut faire des chapeaux. Avec le palmier, on peut faire l'huile. Avec le palmier, on peut faire l'encre de Chine. Avec le palmier, on peut faire même des nattes. Avec le palmier, on peut faire des combustions, père des sœurs. Avec le palmier, frère, on peut même faire de médicaments curatifs. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand tu es un palmier, tu es indispensable à la société. Oh, tu m'as pas saisi. Je dis, quand tu es un palmier, tu es indispensable à la société. Chaque jour, tu vas produire un plus dans la société. Chaque jour, quand on cherchera de faire des chapeaux, on te cherchera. Parce qu'en toi, il y aura la capacité de reproduire ces choses. Vu que tu es un palmier, rien ne peut t'arrêter. Parce que dans la maison de Dieu, il n'y a pas simplement des vases d'or ou des vases d'argent, mais c'est le vase qui se purifie, qui sera bon à tout bon
Alléluia, œuvre par rapport à l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que Dieu fera dans ta vie. Tu seras indispensable à tous égards parce que tu es un palmier. Et rien ne peut te déloger dans ce que Dieu fera dans ta vie. Je parle à quelqu'un ce matin. En cette semaine, Dieu a commencé un processus de fixation. Alléluia. Il va te fixer à telle enseigne que le palmier, alléluia, est difficilement déracinable. Pourquoi? Parce que tu es tellement fixé dans la présence de Dieu. Ainsi, je suis en train de déclarer dans ta vie, dans ta destinée, comme les palmiers, tu croîtras. Comme les palmiers, tu grandiras. Comme les palmiers, tu iras de l'avant. Comme les palmiers, dans ta société, on te cherchera. Comme les palmiers, on te cherchera parce que tu donneras l'espoir. Aide-moi à dire à ton voisin de gauche et de droite, tu es l'espoir pour ma nation. Oh, tu chantes des voisins, tu dis, tu es l'espoir pour ma nation. Ah, peu importe ce que tu vis maintenant, tu es le palmier. Semé où? Dans la présence de Dieu, tu prospéreras. Je dis, tu prospéreras. Je dis que tu prospéreras. Je dis que tu prospéreras. À moins que je ne sois pas homme de Dieu. Mais si je suis homme de Dieu dans cette église, je vous annonce, frères et sœurs, je vous annonce, église de Dieu, d'ici la fin de ce mois, d'ici la fin de cette année, il y a une génération de Déborah. Il y a une génération de Déborah. Parce que la Bible dit que Déborah est devenue prophétesse. Elle est devenue juge. Parce qu'elle siégeait dans un palmier. On appelait ça palmier de Déborah. Comme pour dire, il y a des femmes, il y a des jeunes filles dans ma génération qui s'appuient sur le palmier, non de Déborah, mais le palmier de la germination. Ils vont se lever comme Déborah. Et elles seront des cimes et des présages parce qu'ils savent qu'elles sont des palmiers. Elles sont une race rare dans ma génération. Dieu me l'a dit de le dire et pendant que j'en parle, certaines jeunes sœurs en cellule sont comme un feu monté en eux. Le Seigneur m'a dit de la même manière que le palmier donne l'huile, de la même manière que l'huile du Saint-Esprit coulera en toi. À telle enseigne que ton ministère va s'étendre au loin et l'onction qui est sur toi brisera le joug. Je sens que je parle à cet homme qui m'écoute. Dieu est dans la salle, à ma gauche. À ma gauche, tu es à la salle, à ma gauche. Je vois comme une huile fraîche que Dieu est en train de déverser sur toi. Et Dieu me dit, compte à partir de ce jour, 7 jours, au 7e jour, le Seigneur dit que l'huile qui est sur toi, l'huile qui est sur toi, l'huile qui est sur toi, va attirer ce que tu cherches depuis longtemps. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Quelque chose se passe ce matin. Alléluia. Je suis en train de voir certaines personnes être fixées. Seigneur, c'est quoi? Il me dit, je le fixe. Parce que je suis prêt à accomplir des choses avec lui. Avec elle, quelque chose se passe. Allez, oh Dieu. Je sens l'onction prophétique qui est là ce matin. Alléluia. Je suis en train de voir une croissance intérieure. Une croissance intérieure. Je vois quelqu'un qui est fatigué. Le Seigneur leur redonne la force. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Je sens une forte onction dans la salle. Je sens une forte onction dans la salle. Quelqu'un est profond ce matin. Quelqu'un est profond ce matin. C'est dans la profondeur que tu trouveras les perles. C'est dans la profondeur que tu trouveras les perles. Personne ne va détruire ta vie. Je dis personne ne va détruire ta vie. Malgré les épreuves, quelque chose se passe. 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 Je vois dans un palmier. On est en train d'inciser le palmier. Mais Dieu me dit, peu importe les épreuves. Là, on t'a incisé. Je vois par ses plaies des sources d'eau vive. Tu seras une référence ce matin. J'ai dit, tu seras une référence ce matin. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Parmi les serviteurs, derrière Maman Safi, parmi les serviteurs, derrière Maman Safi, je suis en train de voir des palmiers de gloire. Des palmiers de gloire. Et le Seigneur m'envoie de te dire ce matin
Tu es là, juste derrière elle. Alléluia. Tu feras les doubles de ce que tu vis en profondeur. Et tu vivras les doubles de ce que Dieu t'a promis. Oh mon Dieu, mon roi. 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 Ceux qui sont en train de tomber à cœur, aidez-moi, quelque chose se passe ce matin. J'aimerais que tu sois profonde. J'aimerais que tu sois profond, plus profond, plus profond, plus profond. Tu es semé dans la présence de Dieu. Tu es semé dans la présence de Dieu. Et quelque chose arrive. Et quelque chose arrive. Et quelque chose arrive. Et quelque chose arrive. Oh mon Dieu, mon roi. 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 Dans tes épreuves, il te fait sortir. 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 À qui je parle ce matin? 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 Je vois l'eau commencer à monter. Je vois l'eau commencer à monter. Je vois certaines racines aller en profondeur. Je vois certaines racines aller en profondeur. Et tu es semé dans la maison de Dieu. Tu croîtras. Tu croîtras. Tu prospéreras. Tu monteras. Tu iras de l'avant. Tu monteras plus haut. Et plus haut encore. Et plus haut encore. Rien ne va te déstabiliser. Ne sois pas superficiel. Quelque chose se passe ce matin. Hallelujah. Oh, glorify ton name. Oh, glorify ton name. Oh, glorify ton name. À qui je parle ce matin, qui se mette debout. À qui je parle ce matin, qui se mette debout. Que Dieu est en train de fixer dans un endroit sûr. Hallelujah. Dans un endroit sûr. Dans un endroit sûr. Alléluia. Woo! Ce qui se passe ce matin, tu ne craindras pas le désert. Tu ne craindras pas le lieu. Tu ne craindras pas les épreuves. Alléluia. 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 Quand tu es fixé et la sève monte, 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 la sève monte. Et je prie que ce matin, alléluia, comme une joie que donne le palmier, que ta coupe déborde ce matin. Que ta coupe déborde ce matin. Dans ces épreuves, tu trouveras la raison de l'adorer, de le glorifier. Alléluia. Dans la maison de Dieu, ils croissent dans la maison de Dieu. Plantés dans la maison de Dieu, ils croissent. Plantés dans la maison de Dieu, ils germent. Ils germent de l'intérieur et en profondeur. Et tu seras indispensable dans ma génération. Hallelujah. Thank you, Lord, for your presence. Tiens-toi dans la présence de Dieu. Tiens-toi dans la présence de Dieu. Tiens-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Va dans la profondeur.